Shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous êtes à votre émission d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres, nous détruisons et démolissons l'ignorance, afin que la lumière de Christ puisse briller en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne à tous la bonne compréhension de ces passages que nous allons lire. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quel est le Jésus que vous avez reçu. Quel est le Jésus que vous avez reçu? Alléluia. Et pour cela, nous allons prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, nous te remercions parce que tu nous as toujours éclairés par ton amour. Et tu nous as toujours donné la compréhension de ta parole. Nous voulons te bénir et te remercier. Merci pour ton esprit dans la vie de chacun. Merci Seigneur notre Dieu de donner la bonne pratique de ta parole à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, je disais, aujourd'hui, ce que nous allons voir comme thème, c'est quel est le Jésus que vous avez reçu. Et notre passage d'appui se trouvera dans le livre de 2 Corinthiens 11, du verset 2 au verset 4. Je pense que nous allons le faire, voilà, sur 2 séances. Amen. Donc, le passage d'appui, c'est 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2, qui dit ceci. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez nous avons, je reprends, verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Donc je reprends le verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit aussi aux Corinthiens qu'il est jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. Et notre époux, c'est Christ. Voilà. L'époux de l'Église, c'est Christ. Et il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, pour présenter l'Église à Christ comme une vierge pure. Donc, on peut être vierge et peut être impur. On peut être vierge et puis ne pas être sainte. Comme dans le livre de Matthieu 25, s'agissant de la parabole des 10 vierges. Vous voyez, 5 étaient folles et 5 étaient sages.
Mais les vierges ici représentent en réalité des assemblées. Voilà. Donc, il y avait d'autres qui avaient pris de l'huile, en plus de la lampe qu'elles avaient, en plus de la parole qu'elles avaient pris de l'huile du Saint-Esprit. Et il y en avait 5 autres folles qui avaient seulement la lampe, mais qui n'avaient pas pris d'huile, parce que l'huile qui était dans la lampe n'était pas suffisante. Donc, quel est l'évangile qu'elles avaient reçu, ces vierges folles-là? Et quel est le Jésus qui avait été prêché? Parce que le Jésus qui donne le Saint-Esprit, qui donne lui, c'est le Jésus qui est crucifié. Quand on prêche un Jésus qui n'est pas crucifié, un Jésus qui n'a pas encore pardonné les péchés, un Jésus qui n'a pas encore donné de victoire à son peuple, un Jésus qui est prêché comme s'il n'était pas encore venu. Parce que quand on prêche l'hier, quand on prêche autel, c'est que ce Jésus-là n'est pas encore venu. Alors, quel est le Jésus que vous avez reçu? Quel est ce Jésus que vous avez reçu? Je reprends la lecture. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est l'évangile qui rend pur. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si on ne prêche pas l'évangile de Christ, si la parole qui est donnée dans l'assemblée n'est pas appuyée sur Christ, mais ça s'appuie sur du développement personnel, sur la positivité, sur comment gagner les biens de ce monde, comment être riche financièrement. C'est un autre Jésus qu'on vous prêche. Alors, quel est le Jésus que vous avez reçu? Et il dit au verset 3, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, vous voyez, il attaque où? La pensée. Parce que quand il te donne sa parole, c'est pour changer ce qui était déjà là. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ce que Christ a fait là, c'est tellement simple. Et la vie chrétienne est tellement simple que d'autres voudront la compliquer en vous parlant des liens qui doivent être brisés, comme si Christ n'avait rien fait. Comme si Christ n'était pas encore mort. Des autels qui doivent être détruits, comme si Christ n'était pas encore mort. Et quand c'est comme cela, c'est un autre évangile qu'on vous prêche. Et c'est un autre Jésus que vous recevez. Donc, ça ne peut pas être le Jésus de la Bible. Le verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ça veut dire qu'on peut recevoir un autre Jésus. Un Jésus qui n'est pas dans les Écritures. Un Jésus dont les Écritures n'ont pas parlé. Un Jésus qui n'est pas encore mort. Un Jésus qui n'est pas encore crucifié. Un Jésus qui n'a pas encore donné la victoire à son peuple. Un Jésus qui n'a pas rendu Christ ceux qui ont cru en lui. Un Jésus qui n'a pas encore donné le Saint-Esprit à son peuple. Au point où, chaque jour qu'il aura réunion, il doit toujours faire appel au Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient, oh, viens, oh, viens. Donc, Jésus, ce Jésus-là,
n'est pas encore crucifié. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit allait venir après sa mort. Donc, quand ce Jésus n'est pas mort, il n'a pas encore donné le Saint-Esprit aux gens. Donc, tous ceux qui appellent le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus que vous recevez, un autre évangile. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, notre Jésus est déjà venu, il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons le Saint-Esprit, parce qu'il nous a rendu Christ. Alléluia. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, alléluia. Et si vous recevez un autre esprit, donc quand on vous prêche un autre Jésus, vous recevez un autre esprit. Ça ne sera pas le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, les voyances que vous avez là ne sont pas de Dieu. Si vous avez reçu un autre esprit, les prophéties que vous donnez ne sont pas les prophéties de Dieu. C'est pour cela qu'on va toujours voir ces prophéties-là limitées aux choses de la terre. Je vois ton voyage, je vois ton mariage, je vois ton élévation, je vois que tu remplaces ton directeur. Vous voyez, un Jésus méchant, tu es obligé de remplacer quelqu'un pour qu'il puisse te rendre meilleur. Hein? Un autre évangile, un autre Jésus. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez reçu. Il dit, je continue. Il dit, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, donc quand c'est un autre Jésus, vous recevez un autre évangile et vous recevez un autre esprit. Et si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez entendu, que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Et les gens aiment ça. Quand on vient leur parler de briser les liens, ils aiment ça. Quand on vient leur parler des hôtels, ils aiment ça. Ils disent, supportent ça. Quand on vient parler de détruire les sorciers, ils aiment ça. Un Jésus meurtrier. Il dit, vous le supportez bien. Et bien aimé, comme je l'ai dit, on va le faire en 2 séances. Vous voyez, c'est à cause de cela que lorsque il est venu dans Matthieu 7, il a dit aux gens, les gens se sont approchés et disent, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé par ton nom? Vous voyez? Oh, est-ce qu'on n'a pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri les malades par ton nom? Vous voyez? Il m'a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. C'est que je ne sais même pas d'où vous sortez. Il prêchait un autre Jésus. Et c'est ça. C'était du tape à l'œil. Du tape à l'œil. De la séduction. C'est ce que les gens aimaient qu'il donnait. Un autre évangile. Il n'avait pas bâti sur le roc. Mais comme ça sera en deux séances, nous allons nous arrêter à ce niveau. Essayez de vous poser la question. Tout le temps, Jésus qui vient là et qui ne vous a jamais donné l'assurance de votre salut. Jésus qui vous fait douter souvent. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez bien vécu, c'est que vous serez enlevé. Demain, s'il y a un peu de doute, non, vous ne serez pas enlevé. Ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Quel est le Jésus que vous avez reçu? Quand vous avez reçu le véritable Jésus, la sainteté habite en vous. L'éternité habite en vous.
L'assurance, la paix habite en vous. Le ciel est en vous. Vous êtes en lui, il est en vous. Et vous avez été enlevé au ciel. Vous êtes assis dans le lieu céleste en Christ, au-dessus des dominations. Si ce n'est pas ce Jésus-là, c'est que c'est un autre Jésus que vous avez reçu. Et si vous avez reçu un autre Jésus, c'est que vous avez reçu un autre esprit. Même si vous avez des visions, même s'il y a des guérisons, même s'il y a des miracles, c'est un autre esprit. Et si c'est un autre esprit, c'est que vous avez reçu, vous prêchez un autre évangile. Un évangile où Christ n'est pas encore crucifié. Revenez à la parole. Au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Et qu'il vous donne la compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen.